Alors, un beurre corporel de la marque The Body Shop. Donc, marque assez connue pour ses beurres corporels, pour ses odeurs super agréables, blablabla. Bla bla bla. Donc, je n'avais jamais testé cette marque, donc j'ai voulu tester. Ce que j'ai fait, donc j'ai acheté avec une amie, on a profité d'une promo, 3 achetés, il y avait une réduc, bref, sans importance pour vous. Ben, je l'ai testé, et ben bof. Quand je dis bof, le produit m'a pas fait de mal à ma peau. Moi, je voulais absolument un produit qui hydrate. Donc, j'ai pris vraiment, c'est bien marqué, peau normale à sèche, et c'est bien marqué peau hydratée. L'odeur, évidemment, je l'ai ouvert, donc quand je l'ai acheté, l'odeur me plaît. Mais au niveau de l'hydratation, bah, c'est vraiment pas terrible, hein. C'est hyper gras. Ma peau qui justement est hyper déshydratée, qui absorbe absolument tout, ben là elle l'absorbe pas. Alors vous allez me dire c'est bien, du coup ma peau est hydratée. Ben non, en fait elle est grasse. J'ai vraiment pas. Alors je l'ai bien testé, hein. Hop, 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 je vous montre, voyez, j'ai quand même bien testé le produit. Et ben non, je suis pas du tout contente. Enfin pas contente. En même temps, voilà, je l'ai pas payé non plus extrêmement cher. Donc quand je le mets sur mon corps, ça effectivement ça hydrate un tout petit peu. Je reste toute grasse. Ouais, en fait, ben, je suis un peu déçue parce que j'entendais tellement ouah, c'est génial, les beurres corporels The Body Shop, extraordinaire. Et ben je dois être la seule sur la planète à pas aimer. Enfin, quand je dis pas aimer, je rachèterai pas. Ouais, non, je vais pas du tout racheter. Je vais finir, hein, parce que voilà. Mais ben, pour une hydratation du corps, je vais aller sur autre chose. Je testerai autre chose. Donc, ben, c'est ni un produit que je trouve nul, ni un produit que je rachète. Donc, pour moi, c'est bon. Une lotion démaquillante. Pour celles qui me suivent sur mon blog et qui regardent déjà aussi mes vidéos, j'ai testé ce produit-là pour démaquiller des liners waterproof. Donc, dans la vidéo, ce produit-là convenait bien, il démaquillait pas mal. Je l'ai essayé après plusieurs fois sur mes yeux et donc ça démaquille. C'est un lait. Moi je suis pas très fan du lait pour démaquiller. Par contre, je me suis rendu compte, en fait la première fois que je l'ai utilisé, ça m'a piqué un peu les yeux et il est vrai que j'avais frotté un petit peu fort. Je suis pas toujours très délicate le soir, je suis pressée d'aller me coucher. Donc quand je me démaquille, j'ai fait un petit peu vite. Donc je pensais que c'était ça qui faisait que ça me piquait les yeux. Et je l'ai réessayé après et en fait, ben non, c'est pas parce que j'étais pressée que ça piquait les yeux, c'est le produit qui pique les yeux. Donc pourtant c'est bien marqué pour visage, tout type de peau intolérante. Hop, c'est marqué ici. Et ben c'est pas du tout concluant l'essai. Alors pour le visage, pas de problème, mais pour les yeux, non, 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 pas du tout, hein. Personne portant des lentilles ou pas, aux yeux sensibles, fuyez ce produit, parce qu'il n'est pas terrible, mais alors pas du tout. Le lendemain, je me suis retrouvée avec les yeux irrités au coin externe, donc j'ai même pas pu me maquiller. Donc c'est un peu dommage, parce que je pense que cette marque-là, pourtant, est très bien. Ben, un loupé, ça peut arriver. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire de ce produit-là, parce qu'il y en a encore beaucoup, j'ai dû utiliser que ça. Mais c'est clair que je vais peut-être le donner à une copine qui a les yeux un peu moins sensibles que moi. Donc je ne rachète pas. Alors, ça, j'ai acheté ça parce que j'ai craqué. J'ai craqué, je vais vous expliquer. Moi, je suis une personne un peu speed dans la vie. Donc, je peux pas m'empêcher tout le temps de me tripoter les yeux, le visage, les lèvres. Et j'adore mettre du rouge à lèvres. Et quand on se tripote tout le temps les lèvres, c'est pas possible d'avoir du rouge à lèvres. Donc, j'ai abandonné le fait de mettre du rouge à lèvres. Et un jour, j'ai découvert ça. Donc, c'est de l'encre à lèvres. Maintenant, vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça se présente comme ça, le pinceau. Donc, c'est une odeur un peu spéciale quand même, hein. Au niveau de l'odeur, ça fait pas tout à fait naturel. Donc, moi, je l'ai pris dans les tons marron. C'est de la marque Je mets Maybelline. Donc, c'est censé être quelque chose qui tient pendant 10 heures. Waouh! Eh ben, ça tient pas du tout 10 heures. Waouh!
C'est de la publicité mensongère, mais enfin pourquoi en même temps je me fais encore avoir avec des trucs pareils? Donc me disant que le rouge à lèvres ne tient pas sur ma lèvre, je me suis dit que peut-être ça tiendrait. Eh ben non! Bon, il est vrai que ça tient un peu plus que du rouge à lèvres, mais ben voilà, c'est tout. En fait, au bout de 2 heures, il n'y a plus rien, hein, c'est mort, hein. Donc moi j'ai pris marron, donc la couleur par contre est super sympa. J'ai vu des roses, j'ai pas vu de rouge, je crois pas. J'ai plutôt vu ouais, des marrons et des roses. Donc l'odeur, c'est clair, ne va pas plaire à tout le monde. L'embout pour le mettre, mince, je vous remontre, est un petit peu spécial. Rien qu'à ouvrir, là déjà l'odeur me porte au nez, c'est bouffe. Donc bon, ben voilà, je l'ai payé 13 euros, je crois. Donc j'en mets quand même de temps en temps, mais bon, bah avec 13 euros, j'aurais pu acheter autre chose, hein. Donc si vous avez 13 euros et que vous voulez vous acheter autre chose, achetez pas ça, achetez plutôt autre chose. Voilà mon opinion, il n'engage évidemment que moi. Alors, pour celles qui me suivent, vous savez que je me suis acheté sur le site The Bottiste la pochette pour essayer les échantillons de type de peau avec plein de produits dedans, une dizaine. Donc j'ai commencé les tests. Donc j'ai commencé les tests il y a déjà une bonne quinzaine de jours. Donc j'ai eu des bonnes surprises et des très mauvaises surprises. Donc je vais vous en parler. Donc la mauvaise surprise, c'est celui-ci. Alors, de la marque Elemental Herbology. C'est censé donc être un sérum pour le visage, pour peau sèche ou déshydratée. Donc je l'ai essayé une première fois, j'en ai pas mis beaucoup. Déjà l'odeur, bon, l'odeur c'est vraiment très fleuri. Donc ça plaît pas à tout le monde. Moi ça me va, j'ai l'habitude de gérer les huiles essentielles, donc les odeurs assez fortes, ça me dérange pas. Au niveau crème, c'est entre le fluide et le semi-épais. Je sais pas si je m'explique bien. C'est-à-dire c'est pas liquide, c'est quand même un petit, enfin c'est un petit peu épais. Donc ça c'est pareil, ça ne me pose pas problème. Mais le souci qui me pose problème, c'est que quand je l'ai mis sur mon visage, ça a commencé à me piquer. Et j'ai senti en fait une chaleur sur mon visage, donc c'est clair que ça me convenait pas du tout, mais alors pas du tout. J'ai carrément été obligée, donc c'était le soir, hein, je l'ai testé le soir, j'ai carrément été obligée de remettre une lotion pour tout enlever parce que ça a commencé vraiment à me piquer et à me chauffer. Donc j'ai eu les joues toutes rouges pendant un bon quart d'heure. Bon, après avec ma lotion apaisante, ça l'a fait quoi, mais donc ça me convient pas du tout. Donc je ne sais pas si c'est la marque ou si c'est juste ce produit là. Du coup je vais être un petit peu méfiante au niveau de la marque, alors que c'est peut-être juste ce produit là. Mais alors pour peau déshydratée, mais alors surtout pas, y allez surtout pas, achetez-le surtout pas. Donc finalement je trouve quand même que mon test, je vous mettrai le lien pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, ça vaut quand même vachement le coup d'acheter peut-être une pochette 5 euros et de tester plein de produits plutôt que de se planter et puis de se retrouver avec un produit qui vous pique et que vous êtes toute rouge. Je ressemblais à un clown, c'est pas terrible, hein. Surtout le soir quand vous allez vous coucher et que votre mari vous regarde et vous dit oh t'es toute rouge, qu'est-ce qui arrive? Vous lui dites pas que vous allez tester un nouveau produit, vous dites non c'est bon, il n'y a rien. Ben voilà, donc n'y allez pas. Sauf peut-être pour celles qui sont passionnées de cirque.